Bonjour à tous. Oui, surprise. Oh non, pas surprise, parce que je sors quand j'en ai envie. Euh, oui, connectons-nous. Hop, détaché. Ah, j'ai oublié de dire que je suis en direct. Alors, je pense que moi, je peux faire ce portage-là, mais je ne peux le faire qu'à partir d'un PC, je pense. Je dis ça, je dis rien. Euh, je sais. Allez, coupe le son. Il n'y a rien de plus énervant qu'être en direct et entendre les alertes. Ping, 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 ping. Alors, oui, je n'étais pas là ce matin. Oui, oui, j'ai décidé de dormir. Et il y a des moments comme ça. Ouais. Et, hey, d'où il n'y a pas de direct aujourd'hui. Je suis dans mon... Ne venez plus dans mon eBay. Hein. L'affaire là, quand ça va cuire sur vous, hein, moi vous dis d'abord, ne venez plus dans mon eBay. C'est interdit. Mon eBay ce n'est pas un mur de lamentation. Vous ne suis pas en direct, je suis pas en direct. Je suis en direct depuis 4 ans. Vous avez fait quoi avec? Vous torchez avec, non? Il y a quoi? Vous ne me voyez pas arriver. Hein? Bonjour, Kurt. Assez Niki. Vous ne me voyez peut-être pas arriver. Hein? Hey, Massa. Comme je peux être gentil là, c'est comme ça que moi aussi ma tête peut jeter l'air. Hein? Ne venez plus me chercher dans mon eBay. Je ne suis pas là, je suis pas là. Je ne suis pas là, je suis pas là. Les directs là n'ont servi à rien où je suis assise là. Moi, ce qui me concerne. N'entrez plus dans mon eBay, sinon on va commencer à vous bloquer. Et là, je lis parce que c'est parce que c'est une phrase courte, donc ça apparaît là sur mon eBay. Et dès que j'ouvre comme ça. C'est pour ça que je lis. Mais quand c'est même fermé là, que je ne sais pas qui est là, je ne lis même pas, ne venez pas dans mon eBay, vous avez dit ça. Je ne veux pas que mon eBay devienne un mur de lamentation. Parce que j'ai l'impression que là, comme j'ai donné la main là, vous voulez prendre jusqu'au cerveau. Non. Non, voilà les Maliens, voilà les Tchadiens qui sont dehors. Hein. Voilà les Tchadiens qui sont dehors. Donc nous allons revenir aux fondamentaux. Je vous avais dit ici que tout régime issu d'un coup d'État finit comme vous voyez là. Finit comme vous voyez là. Des militaires au pouvoir, ça finit toujours comme ça. Ce n'est pas ce que je souhaite, Joseph, ce n'est pas ce que je souhaite pour le 237. Quand je me suis lancé dans l'affaire, c'était les Camerounais dehors. Le but, c'était révolution populaire. Oui, les Tchadiens, ceux qui font là, ce n'est pas la magie. Tout ça a été proposé. Je vais vous montrer comment les Tchadiens font pour sortir de chez eux. Pas les vous voulez en finir avec le régime Biya. Chacun doit faire sa part. Je ne suis pas votre conscience que dès que je lance un direct, vous venez regarder et vous avez la conscience tranquille. Vous avez l'impression de combattre. Chacun doit prendre un poste. Moi, j'ai le mien. Et quand vous ne me voyez pas, c'est que vous ne m'avez pas vu. J'ai des problèmes de santé, donc désormais, quand ça ne va pas, il reste dans mon lit. La prochaine personne qui vient dans mon lit va être bloquée sans aucun procès. Je vous avertis. Venez plus me chercher dans mon eBay. Il n'y a pas de direct aujourd'hui. Ni bonjour, ni bonjour, ni rien. Hein. Il n'y a pas de direct aujourd'hui. Adjewa. Hein? Ni bonjour, ni rien. Il n'y a pas de direct aujourd'hui. Je vous dois. Je vous dois. Un jour comme celui-ci, vous venez me tensionner. Hein? Un jour comme celui-ci, vous venez me tensionner. Pendant que les autres sont dehors, vous venez me demander s'il n'y a pas de direct. C'est le direct là qui va libérer le Cameroun. Vous avez fait quoi de tous ces directs?
Moi, j'ai le plus grand nombre d'heures de direct au compteur. Vous avez fait quoi de ça? Vous êtes bien torché avec, non? Hein? Et je suis certes là pour maintenir la flamme allumée, le flambeau allumé. Hein. Mais je ne suis pas là pour que vous ayez bonne conscience. Hein. Que votre participation au combat là s'arrête à écouter les autres. Non. Chacun doit aller lutter. Chacun doit lutter dans son quartier. Chacun doit être leader dans son quartier. Il faut qu'on arrête ça. Ce n'est pas parce qu'à un moment, nous nous sommes tous égarés. Hein? Il y en a qui mettent eux les petits, hein, des petits poussins. Moi, je suis un petit poussin. Même quand je me perds, je vais quelque part, je sais comment on retourne chez moi. Hein? Rebrousser chemin. Revenez dans le combat. Pas seulement les corrections des copies des autres. Chacun doit se discipliner. Je disais donc que voici comment sortent les enfants du Mali, du Tchad. Et je parie que c'est la même chose dans tous les pays dans lesquels les peuples se sont retrouvés dehors. Ce n'est pas une histoire dont on se donne rendez-vous. Il y a un coup d'envoi. Je supprime les commentaires. Maintenant, je ne vous bloque même plus. Je vous donne le walk. Je supprime les commentaires. Quand vous voyez les commentaires supprimés chez les autres là-bas, chez mes fils là-bas, c'est moi qui supprime. Je supprime vos commentaires. Comme vous voulez raconter des bêtises, vous êtes donc condamné à toujours écrire vos bêtises ici. Et moi, je mets ça à la poubelle. Vous bloquez là même. Des fois, ça ne prend pas en compte. L'interface ne prend pas en compte. Le système ne prend pas en compte les blocages. Donc maintenant, quand c'est effacé, c'est effacé. Je disais donc que, regardez comment sortent les enfants du Tchad. Et je parie que dans tous les pays, c'est comme ça que ça s'est passé. Personne n'est allé à la radio, à la télé ou sur les réseaux sociaux dire nous sortons tel jour. Il y a un signal. Toutes les vidéos sont ici. J'en ai parlé, je ne sais pas combien de fois. Chacun doit sortir devant son quartier. Il y aura une seule phrase ou un seul signal. Le jour où vous l'entendez, vous ne cherchez pas à comprendre. Vous sortez sauf. Et ça se prépare sur le terrain. Bonjour Maïlène. Bonjour Lisette. Ça se prépare sur le terrain. Nous ne pouvons pas être ici en diaspora et en exil en ce qui me concerne et être en train de faire votre travail au 237. C'est ça qui est la vérité. Bonjour Ludwine. Bonjour Tracy. Bonjour Clou. Bonjour Sarah. C'est ça qui est la vérité. Chacun doit prendre ses responsabilités. C'est parce que j'ai pris un rythme. Sinon, j'allais faire un direct ici par mois. Je ne suis pas obligé de le faire tous les jours. Parce qu'en 4 ans, je ne devrais plus être seul à faire les matinales. Je ne devrais plus être seul. Je ne suis pas votre employé. Regardez comment sortent les enfants du Mali. Je pense savoir pas. Est-ce que j'ai même pu télécharger ça? Vous allez voir quelque chose de simple. Voilà. Vous entendez le sifflet? Le goudron est dangereux. Le goudron est dangereux, les gars. Vous avez entendu le sifflet? Et ça, ce n'est même pas le début. Hein. Ils sont déjà dehors là. Vous allez voir le début dans les quartiers. Obligé de faire tout ça a été, et ne serait-ce qu'évoqué. Je dis que ne serait-ce qu'évoqué. Sinon dit plusieurs fois. Bonjour Suzy, dans les directs ici. Bonjour Blandine, bonjour Parfait. Sinon dit plusieurs fois ici. Bonjour Josiane. Ici sur les directs plusieurs fois. C'est sur le terrain au 237. Et ça se prépare quartier par quartier. Il n'y a pas de rendez-vous. Nous n'allons pas au bénitaria. Ce n'est pas une sortie, une balade. Nous n'allons pas au parcours Vita. Peut-être que c'est même cette vidéo-là. Voilà. Je pense que c'est elle que j'ai téléchargée. C'est le sifflet. Hein?
Vous voyez, même les grands-mères. Regardez. C'est le début. Partagez, partagez, les gars. Mettez du cœur, mettez du cœur. Justice. Vous avez vu? Égalité, justice. Ils sortent de quartier en quartier. Au carrefour, ils se retrouvent. Ils avancent de quartier en quartier. Chacun sort devant son quartier. Vous avez vu? Je recommence. Je recommence. Oui. Regardez, voilà le début. Hein. C'est encore calme. Vous avez vu la moyenne d'âge? Est-ce que vous avez vu la moyenne d'âge? Les quartiers se vident. Je vais essayer de faire avancer. Partagez, partagez, les gars, partagez. Partagez, s'il vous plaît, partagez, les gars. Vous avez vu comment ça monte crescendo? Vous avez vu comment une population, 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 4, 1 plus, en avançant, il se multiplie. En avançant, il se multiplie. Il n'y a pas de magie dedans. En avançant, il se multiplie. Chacun sort de chez lui sans l'assurance qu'il y aura quelqu'un devant. Mais ils sortent. Vous avez vu la moyenne d'âge? Regardez comment ils s'additionnent. Regardez. Ils sortent, regardez. Regardez devant. Vous avez vu? Il y a la magie dedans. Et ça fait combien de semaines que ça dure? Est-ce qu'il y a la magie dedans? Quand ils arrivent à un carrefour, d'autres, ils se... Exponentiel. Exponentiel. Bandolo, j'efface les directs. Mettez quand ma tête est baissée. Ici, là, il n'y a pas de vous êtes, nous sommes tous concernés. Toi-même qui arrives là avec tes grandes leçons de morale. Ceux qui sont là en administration, effacez seulement les commentaires. Il s'agit de notre Cameroun à nous tous. La bouteille de gaz là à 6500, j'ai vu même qu'il y a des bouteilles bleues maintenant. C'est moi qui achète ça. Quand moi j'ai quitté le Cameroun, d'ailleurs ma mère n'a jamais acheté de bouteille de gaz. Ma mère a toujours eu les bons à l'UQAM. Qu'on n'utilisait même pas tous. Elle distribuait ça. Ma petite soeur est mariée à un agent à l'UQAM. Elle a des bons. Elle ne sait pas comment on achète le gaz. Elle ne connaît même pas le prix de la bouteille. Donc quand tu viens me dire, et c'est vous les, voilà dans votre pays. Voilà les Tchadiens qui étaient nos souffres-douleurs. Les voilà dehors. Regardez les jeunes Tchadiens. Moyenne d'âge. Je suis même pas sûr que chez eux là-bas la moyenne d'âge soit 30 ans. Je ne suis pas sûr. Là, quand vous regardez, ce sont les 25 ans qui sont dehors. Dans toute révolution, ce sont les jeunes qui sont dehors. Et les femmes. Pas les... Tout ce qu'ils mettent en place là, ça a été évoqué. Ça a été proposé. Supprimez. Vous supprimez le bandolo là, vous supprimez seulement. Il va continuer à bavarder si vous supprimez. Voilà les Tchadiens dehors. Voilà les Tchadiens. Personne ne tient la main à l'autre. Ils avancent. Ils avancent. Ils avancent. Voilà la lutte.
Voilà la lutte. Là-dedans, vous voyez même très peu de femmes. Mais dans notre situation, nous, les Camerounais, il y a plus de femmes dans le combat que d'hommes. Les hommes sont derrière là-bas. Avec ce qu'ils ont comme imban, le peu qui leur reste là. Dans un petit mouchoir comme ça. Et ils s'accrochent fermement à la chose. Ils s'accrochent fermement à la chose. Vous entendez ça? Ce ne sont pas les bavardologues sur les réseaux sociaux là comme nous. Ce ne sont pas les gens qui viennent dire que c'est pour vous là-bas, non. C'est vous les révolutionnaires, non. Comme si notre pays-là nous appartient à nous seuls. Demain, quand il sera bon, il ne sera bon qu'à nous. Regardez, des bébés qui sont dehors, des bébés, en majorité des hommes. Maintenant, de l'autre côté, sexe opposé chez les femmes. Pas les bacs bajona, voilà. Sortez, sortez. Voilà la lutte. Et c'est comme ça que ça s'est passé dans tout ce bas monde, sans exception. Ah, la lutte. Détermination. Volonté et détermination. Ils ont commencé petit. À chaque sortie, un peu plus nombreux. À chaque sortie, jusqu'au jour où ces gens-ci vont aller les déloger là-bas. Là où ils sont pêchés. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. Nous n'allons pas inventer l'eau chaude. Voilà la lutte. Voilà ce pourquoi moi je suis entré là-dedans. Révolution populaire. Les militaires qui arrachent la chose, ça finit toujours par le peuple qui sort leur dire que les gars, vous avez le pouvoir des armes, mais en ce qui concerne la gouvernance là, ce n'est pas pour vous. Et le militaire ne sait pas partager. Le militaire ne sait pas partager. Il est là pour défendre ou et pour conquérir. Il n'est pas là pour dire qu'il partage sa chose. Voilà un peuple dehors. Voilà même notre peuple dehors. Il y a une partie de ce peuple-là au Cameroun. Oui, tout le grand nord là. Le grand nord là. Ce sont les frères de ceux qui sont plus hauts. Ce sont les frères de ceux qui sont plus hauts. Nous voulons changer les choses. C'est le peuple. Il faut que ce soit la décision du peuple. Tant qu'entre eux là-bas, ils vont manigancer.
mettre quelqu'un, ça ne tiendra pas. Si la France tient, si les États-Unis tiennent, c'est parce que il y a une marge de manœuvre. Même si on oppresse le peuple, il finit toujours par avoir le dernier mot. Les Français sont dehors pour le salaire. Les Français sont dehors, ils ne pleurent pas le gaz, ils ne pleurent pas, ils disent que comme ça augmente, on doit aussi augmenter leur gain, leur salaire. Parce que de toute façon, nous devons vivre, non, nous devons payer. Hein? Et si le gaz coûte de plus en plus cher, il faut qu'on paye, non? Si on n'augmente pas ton salaire, tu payes comment? Si les grands de ce monde veulent se faire la guerre, qu'ils se fassent la guerre, mais nous voulons continuer à vivre décemment. Nous voulons continuer à vivre décemment. Après tout, ce sont eux qui ont les clés pour déclencher les armes qui font mal. Et c'est nous qui leur avons donné ponctuellement les clés. Donc, quand ils déclenchent là-bas et que nous, on commence à s'offrir ici, nous voulons le réajustement. Au minimum. Soit ils s'entendent, ils arrêtent, soit ils réajustent pour que nous, on continue à vivre décemment. Voilà ce qu'on appelle la lutte. Pas notre bavardage ici, mon bavardage à moi. Je vous ai toujours dit que nous ne sommes pas dans la lutte. Nous sommes dans la dénonciation. La lutte n'a pas encore commencé. La lutte se prépare aux 237, maison par maison, quartier par quartier, association par association. On prépare les foules. De telle façon que le jour où il y aura le mot de passe, et alerte, alerte. Si on a défini que c'est alerte, ou bien on dit juste que le jour où vous allez entendre un mot qui revient souvent avec un bruit, un genre qui n'est pas commun, sortez sauf que. Ne demandez pas votre reste. S'il faut 6 mois, 1 an pour préparer les populations, on aurait dû s'y mettre depuis. Pour que le jour dit, ça se passe comme ça. Ce n'est pas la magie qu'on fait là-bas. Ce n'est pas la magie qu'on fait là-bas. Volonté, détermination. Volonté, détermination. Nous avons pensé à un moment que les gars avaient accepté non, la transition. Ils avaient accepté le fils d'Ebi. N'est-ce pas, on avait dit que la France allait adouber. Même si la France vient installer, nous on désinstalle. Ils viennent installer, nous on désinstalle. Jusqu'au jour où nous allons installer d'une façon permanente. Et quasi définitive, même comme on ne peut jurer de rien. C'est ça la lutte, c'est ça la libération. Même ici en France, ici si on prie, c'est ça, hein, de plusieurs fois. Ils n'ont pas fait ça en une fois comme ça, non. Ils ont fait, ça a un peu pris, ils ont refait, ça a encore pris, jusqu'au jour où nous en sommes à la 5e République qui dure depuis combien de temps? Peut-être que nous allons déclencher la 6e. La vie est une perpétuelle lutte. Ne venez pas me dire que la France vous tient. Ils font. On est toujours dans les rues. Tant que pour nous ne prend pas le dessus, nous sommes toujours dans les rues. C'est comme ça. Jusqu'au jour où nous allons devenir des personnes responsables et faire le choix d'être toujours aux commandes. Quelle que soit la personne que nous allons mettre là-haut. Que la personne fasse passer nos intérêts avant toute chose. Si nous mettons la personne là-bas, elle ne fait pas passer nos intérêts avant toute chose, on dégage la personne. Si la France arrive à composer sa tête, ou les Américains, ou tout ce que vous voulez, on dégage la personne. La lutte est perpétuelle. Même toi, même là, quand tu ne respires pas bien, tu t'arranges pour prendre la bonne position. Quand tu es enrhumé, tu te bats pour respirer comme si tu n'étais pas malade. La vie, c'est une perpétuelle lutte. Et nous sommes assis là. Nous attendons que Dieu vienne faire. Mais nous, en même temps, nous avons tellement de Dieu que l'affaire là devrait être pliée depuis longtemps. Nous prions tellement de Dieu. Et les dieux passés, et les dieux présents, et même les dieux à venir. Nous sommes dans la prière. Demain, ils seront encore dehors.
Pourtant, il y a eu des personnes laissées sur le carreau aujourd'hui. Demain, ils seront encore dehors. Et en plus, on dit que succès sera introuvable. Demain, ils seront encore dehors. Où sont les jeunes du 237? C'est vous les révolutionnaires, non? Où sont les jeunes du 237? Moi, j'ai bientôt 50 ans. Ma part est derrière moi. Ma part est derrière moi. Où sont les jeunes? La moyenne d'âge là-bas, c'est quoi? La moyenne d'âge au Cameroun, c'est quoi? C'est combien? Moins de 30 ans. Où sont les jeunes? Vous allez à l'école pourquoi? Un pays dans lequel on finit même par légaliser des métiers comme bensikineur. Est-ce que tu as besoin d'aller à l'université pour être bensikineur? N'allez plus à l'école, les gars. Allez jusqu'au CM2. Vous apprenez à lire, à écrire, à compter. Ensuite, on vous donne votre petit capital, là, vous faites la moto. Et nous allons voir s'il y aura des gens pour monter sur vos motos, là. Si tout le monde se met à faire bensikin. Solution de facilité. Même facilité, là. Tu arrives à nourrir avec, tu peux élever une famille avec le bensikin. Quand on dit élever, c'est convenablement. On ne parle pas de débrouiller. On ne parle pas de débrouiller. Un comme mon grand-père, me souvient, j'étais encore très jeune, on disait, il y a qui gagnait si c'est 500 000 euros. Et 500 000 à l'époque, ça peut-être que c'est 2 millions aujourd'hui. Il a eu le temps de poser quelques bicoques, d'élever quasiment tout le village. Je dis quasiment tout le village. Et les neveux, et les cousins, et les frères même, et les cases de passage. Cases de passage. Aujourd'hui là, est-ce qu'une personne peut encore élever... Bonjour Omar. Oumar, est-ce qu'une personne peut encore soutenir sa famille? Le Cameroun d'aujourd'hui là, combien de Camerounais peuvent encore soutenir leur famille comme ça se passait avant? Ça veut dire que le chef de famille veut faire quoi, les gens venaient se verser chez toi. Fais quoi, on t'appelait pour que tu ailles payer les pensions, fais quoi. C'était ça le rôle du chef de famille. Ce n'était pas seulement oppresser les autres. Comme nous voyons nos élites là, entre parenthèses, les gars, élites, ministres, ceci. Quand vous allez chez eux, les gens meurent de faim. Donc la famille, dites-moi un tout petit peu. Vous pensez que pour nous, comme ça sort toujours, comme ça sort là, pour nous en train de bien sortir. Je vous dis que tout ce qui s'est passé là, tout ce qui se passe là, tout ce qui a été mis en place là dans tous ces pays là, nous avons les mêmes idées, nous avons eu ou avons les mêmes idées. Ces gars-là n'inventent rien. Sauf que nous ne sommes pas prêts. Quand tu proposes, tout le monde traverse. À dire qu'au 237, il n'y a personne sur le terrain qui veut bien se libérer. Parce que c'est là-bas où tout le travail doit se faire. C'est là-bas où tout le travail doit se faire. Nous sommes seulement ici pour... comment dire? Nous sommes seulement ici pour soutenir. Nous sommes seulement là pour soutenir, pour manager, si besoin. Nous ne pouvons pas nous substituer aux Camerounais, intramuraux. Ça, vouloir le faire, c'est un non-sens terrible. C'est un non-sens terrible. Même les étrangers là qui ont eu à libérer d'autres pays là, les gars, il a fallu que ces étrangers là, les Che Guevara et tout, prennent leurs pieds et aillent là-bas sur le territoire. Libérer un peuple ne se fait pas par la pensée. Vous imaginez bien que le régime là serait tombé depuis si c'était possible. Ils ne font pas la magie. Donc quand nous disons soutien, nous-mêmes nous devons activer notre part. Le seul soutien qui tient aujourd'hui, c'est que tous les pays francophones là le fassent en même temps.
C'est le seul soutien possible et imaginable qui tient la route. Nous devons tous nous libérer en même temps. Pour que les oppresseurs n'aient pas de répit, qui finissent par lâcher. C'est l'usure. C'est pas l'usure. Bonjour Mariette. Bonjour Laurence. C'est pas l'usure que ça va se faire. Et l'usure, on n'aura même pas... Bonjour Adélaïde. Nous, ça dit, ils ne tiendront même pas longtemps si nous, ou bien la majorité, se lève en même temps. Mais nous voulons vivre les choses par procuration. Oh, je suis malien. Oh, je suis tchadien. Soutien à ceci, caleçon à cela. Mais les gars, pour nous va arriver quand? Eux, ils vont nous caleçon quand? Ils vont nous soutenir quand? Non, dites-moi. Ils vont le faire quand? Même si eux, ils se libèrent, nous sommes au milieu de tout ce monde-là. Vous-même, vous dites que nous sommes la plaque tournante, nous sommes ou le chef de classe, ou je ne sais pas quoi. Ils auront toujours un moyen de repli. Nous voulons sortir de ces familles et nous partons en rang dispersé. La meilleure façon de le faire, c'est sortir tous ensemble. C'est sortir tous ensemble. Tant qu'il y aura un moyen de repli, tant qu'ils auront un moyen de repli, ils ne vont pas lâcher facilement. Pardon, laissez-nous les histoires du régime là. Eux aussi, ils ont un régime aussi vieux que le nôtre. Nous avons tous eu les indépendances en même temps. Laissez-nous les histoires... Pardon, laissez-moi, je n'ai même pas envie de m'énerver. Bonjour, mamie Mary. Laissez-nous les histoires de régime. Le régime de Biya n'est pas le plus oppresseur de la planète. Laissez-moi ça. Les gens se sont défaits de Ben Ali et compagnie. Vous croyez que le régime du Tchad est plus âgé que le vôtre? Ou moins âgé que le vôtre? Nous n'avons pas eu nos indépendances quasi en même temps. Bonjour Nelly. Hein? Formatés. Vous pensez qu'eux, ils ne sont pas formatés? Ou ils ne l'étaient pas? Il y en a qui essaient toujours de les formater. Bonjour Nadia. Vous pensez que eux là, au Tchad là. Et n'oubliez pas que ce sont des musulmans. Hein. Des personnes qui sont très souvent dans les moules. N'oubliez pas qu'en majorité là-bas, quoique je ne suis pas sûr que ce soit la majorité du moins un grand nombre là sont des musulmans. Plus dans le moule que le musulman, tu meurs. Oui, ce sont des personnes qui savent suivre. Qui disent amen à beaucoup de choses. Les voilà dehors. Oppressés, vous êtes dans les bars. Oppressés, vous êtes dans les femmes et dans les hommes. Oppressés, vous, plus criminels que nous autres 237 là. Oppressés. Nous étions oppressés, soyez Dieu. Soyez Dieu, même le crime là. Pour le faire, il fallait te réveiller tôt. Parce que tu savais que si te chope, si le système venait à te choper, Aïdjo, lui, ne l'appelle pas. Il fallait même chanceux pour finir en prison. Beaucoup disparaissaient là. Nayo. Vous parlez d'oppression à qui? Hein? Bien ne vous oppresse pas. Vous avez décidé de dormir. Il est fort parce que vous êtes faible. Cessez de dire qu'on vous a quel formaté. On vous éduque même pas. Vous avez quel enseignement à l'école qui vous met dans le moule? Vous avez quel enseignement à l'école qui vous met dans le moule? Vous-même, vous avez créé vos propres églises qui vous endorment. Vous allez me dire qu'avec la complicité de l'État, mais vous n'êtes pas obligé d'y aller. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans les églises. On ne vous enseigne pas ça dans les écoles. Même nous qui avons été dans les écoles catholiques, on n'a pas pu nous formater. Hein? On n'a pas pu nous formater, même nous qui avons été dans les écoles catholiques. Donc il faut nous laisser ça. Solution de facilité. Fuite en avant. Biya ne vous a pas instruit, c'est tout. Il vous a pas éduqué, c'est tout. Quand il dit il ne vous a pas, il n'a pas mis en place des choses pour éduquer les Camerounais, pour les instruire, c'est tout. La dérive là, c'est dans vos gènes. La responsabilité de nos parents, ceux qui nous ont éduqués à la maison là, nous élevés, ils auraient pu compenser. Ils auraient pu compenser. La lutte est transmise de parents à enfants. Ce n'est pas l'État qui te transmet la lutte.
Ce sont ceux qui t'élèvent qui te transmettent la lutte. Donc si à la maison on a dit que tu dois te coucher, tu dois dire amen à tout, tu diras amen à tout. Sauf si adulte maintenant tu te remets en question. Adulte tu dis je suis fatigué comme me marche sur les pieds, désormais je ne me laisse pas faire. Comment est-ce que nous justifions donc le fait que ceux qui sont à l'étranger soient toujours dans la même léthargie? Bia encore à côté de vous, avez parlé de syndrome de Stockholm. Quel syndrome de Stockholm? Il vous a pris en otage? Non. Vous êtes libre de vous mouvoir. Vous avez d'ailleurs pu sortir. Il y en a qui sortent, qui entrent, qui sortent, qui entrent. Le syndrome de Stockholm sort d'où là? Il y en a même qui ont school à l'étranger, qui entrent, qui sortent, qui sont incapables de lutter. Le syndrome de Stockholm sort d'où dans ça, comme on dit au pays? Ça sort d'où dans ça? Comme nous accrochons toujours aux histoires pour justifier le fait que nous ne soyons pas un peuple de... Un peuple d'humains. Même l'instinct de survie là nous a quittés. Oui, pour faire sortir les camels, il faut renverser un camion de Guinness. Il faut leur couper le jus de maïs, le jus de doublon. Il faut leur couper les bêtises là. Nous autres là, avons le combat là dans les veines, dans le biberon. Vous pensez qu'on n'a pas essayé de nous mater dans ce pays-là? Vous pensez que autour de moi là, ceux qui m'ont élevé m'ont laissé m'exprimer? Non. Mais moi aussi j'étais là, ils essayaient de m'écraser, moi aussi j'étais là à leur donner le mal de tête. Jusqu'à ce que je sois adulte et qu'ils ne puissent plus rien. On m'appelait la fille de. La fille de a encore fait que même ma propre mère. Mais c'était la magie. C'était la magie. Ma mère se plaignait partout. Ma mère se plaignait partout, mais aujourd'hui, vous pensez qu'il y a plus fier de moi que ma mère? Hein? Elle se plaignait partout. Oh, Karine a encore fait. Oh, elle a encore fait. Oh, elle a encore fait. Oh, elle a encore fait. Éducation. Et nous sommes des âmes libres. Nous sommes des âmes libres avant toute chose. On aura beau t'oppresser. Nous sommes paramétrés pour nous rebeller. Donc ne venez pas me dire là que c'est Bia qui a fait, que Bia vous gère. Il ne nous a jamais géré. Le gars passait son temps ici. Il passait son temps ici là. C'est parce que nous sommes faibles. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et vous pensez que ce sont ceux-ci-là, c'est ceux-ci, eux que nous comptons, hein, pour qu'ils sortent, sans travailler d'ailleurs auprès d'eux, hein, sans que personne n'aille à leur chevet leur faire comprendre que les gars, ça là, regardez. Regardez leur position, hein. Regardez leur position, ils sont alignés, disciplinés, Massa. Regardez, Nimboman, si je ne m'abuse. Encore des cassets. Là-bas, on va dire que quoi, d'utilité publique. Vous avez vu ces péchés là-bas. Qu'est-ce qu'ils veulent faire passer là-bas la route, quoi? Regardez. Où c'est l'éboulement, oh? Ou quoi, oh? Mais comment tu poses la question, mon ami? Où c'est l'éboulement, oh? Ou quoi, oh? Les gars sont tenus là, hein? Disciplinés. Je dis disciplinés. Personne pas qu'à bouger. Disciplinés. Regardez ce qui se passe dans ce pays-là. Tripatouillage de la justice camerounaise. Mais on va voir ça. Tout ce qu'ils font là, c'est interdit par la loi. On va voir. À ce niveau-là, ça va. Approchez ça là-bas. Approchons ça là-bas. Accrochez quoi? On ouvre les portes. On laisse les portes. Accrochez quoi, monsieur? Accrochez quoi? Vous accrochez quoi? Vous venez agir sur un titre frontier? Hein? Ça se passe, la loi le prévoit. Pourquoi le Cameroun est tordu? Hein? Je vous dis, qu'est-ce qui me
Vous êtes un juge d'exécution, n'exécute pas ce titre foncier. Et vous le savez, vous êtes les hommes de loi. Dis-moi, c'est moi qui te donne l'ordre. Je suis chez moi. Ici, c'est un terrain privé. C'est pas un terrain de l'État ici. Elle n'entrera pas chez moi. C'est ce que j'ai dit. Elle n'entrera pas. Elle, toi, espèce de salade bordel. Regarde celle-là. Quelque chose en bouche, elle rigole. C'est qui ça? Tu n'as pas fait honte sur moi? C'est qui? Viens en tête. Viens en tête. Je vais te taper avec les mains. Avec les mains, je vais t'arrêter. Je vais te battre dans tes vies. Avec les mains, toi et moi ici. Je vais t'apprendre à vivre. Je vais te montrer que tu suis étonne. Tu me cherches, salade. Tu as construit mes maisons ici. Une opportuniste comme ça. Imbécile, elle vient discuter de bien avec moi. Tu as construit une maison. Ton mari a construit une maison ici. La sueur de mon front. Je suis venu ici à 18 ans. J'ai mangé le riz blanc. Pour construire ça. Vous avez arrêté. Vous avez arrêté. Vous avez arrêté. Moi, vous avez voulu m'influencer. Je connais les droits sur à l'école. J'ai fait l'école. Je connais les droits. Vous êtes en train d'abuser. On va voir où ça va arriver. Dis-moi tout ça. Comme ma marchandise. Une seule bouteille cherche son frère. La décision de justice. Monsieur le commandant, quelle décision de justice? C'est un territoire privé. C'est quelle décision de justice? C'est un territoire privé. C'est un territoire c'est l'État ici. Hein? C'est un territoire privé. Quelle décision de justice? Quelle décision de justice? Un juge d'exécution n'exécute pas ce territoire. Non, c'est un terrain privé. C'est un terrain privé. Avec titre foncier à la suite. Je sais, je vous ai montré le titre foncier. Fais-moi ça comment je suis en train de monter. On va arriver. Vous croyez que c'est vous ça que j'avais au Cameroun? Vous croyez qu'on ne connaît pas les droits? C'est vous qui connaissez. Fais-moi ça. Et tu sais pas comment ils sont les... Seule la lutte libère. La matière là, c'est la malbouche que tu veux voir. Quand tu es dans ton droit, hey, la malbouche ça sort seule. Quand tu es dans ton droit, maman, même le ciel là ne peut pas avoir raison devant toi. La lutte c'est dans le sang, c'est sanguinaire. Il y a voulu. C'est ça qui est la vérité. Ils sont arrivés là. Vous avez vu la différence entre la première vidéo et celle-ci. Les autres sont disciplinés. Il y a des comme ça au 237. Pourquoi est-ce que nous n'allons pas vers des comme ça là? Pour qu'elles prennent la chose en main. Qu'elles aillent vers leurs frères et sœurs qui sont cassés là et compagnie, leur dire que voilà comment ça se passe. Que chacun se prépare. Que chacun se balade avec son titre foncier dans son sac. Les temps sont durs, les temps sont cailloux, les temps sont ginger. Tu ne sais jamais où pour toi va sortir et quand ça va sortir. Elle est préparée jusqu'à après-demain. Elle a sorti le titre foncier. Ils ont commencé à dire que je vous dis que vous n'avez pas le droit ici. Moi aussi je connais la loi. Je n'ai certes pas la tenue, je connais la loi. Vous ne pouvez pas appliquer ce que vous avez dans vos poches là, ici. Les gars ont fini par déposer ses affaires. Et celle qui a amené le trouble là, elle-même était là-bas, à l'autre bout. À l'autre bout. Quand tu es dans ton droit, tu es dans ton droit. Elle est prête. Et il y en a des comme ça. Pourquoi nous n'allons pas vers des comme ça là? Pour les multiplier. Pour faire du porte-à-porte, pour aller intervenir dans les marchés, leur dire que, oh, les filles, voilà ce que la loi dit. Si jamais ils débarquent ici pour vous dire qu'ils doivent casser, vous devez partir, personne ne bouge. Personne ne va bouger. Voilà le travail que nous devons faire. Il avait été proposé de multiplier les Sama à l'époque. De leur donner et moto, et PC, et pour sensibiliser sur le terrain, porte à porte. On serait loin aujourd'hui.
on serait loin aujourd'hui. Quand on parlait d'une cape pour le combat, c'était pour ce genre de choses-là. Quand on parlait des finances, c'était pour ce genre de choses-là. Le bavardage, oui, mais accompagné d'action sur le terrain, d'éveil sur le terrain. Amener les Camerounais à revendiquer leurs droits, à faire appliquer leurs droits, pas à se laisser bafouer. C'était ça le but. Bonjour Aaron. La destination était celle-ci. Avoir des comme celle-ci, au lieu d'avoir des vidéos des personnes alignées, disciplinées, limite même, qui aident à détruire leur propre maison. Le but c'était avoir ce genre de personnes en majorité au 237. Il n'y a que comme ça. Si les populations ne sont pas parties prenantes, le régime là ne va pas tomber. Si les populations sont alignées comme à Mimboman, à attendre que ça se passe, si les populations sont comme ça, on ne mettra, c'est-à-dire rien ne, c'est-à-dire l'oppression ne s'arrêtera pas dans ce pays-là. Regardez, les bras croisés, position de fermeture, les bras aux hanches, les mains aux hanches, position de dépassement. Bi barfo boya, ma carboniate na la foi, je me te rebord. Regardez les hommes. Si vous allez même regarder, ils ne sont pas 10. Les voisins disent, ah tiens, ah, c'est leur histoire là-bas. Ah tiens, moi ça ne me concerne pas. Ah tiens. Spectateurs de sa propre vie. Ils sont dans les décombres, ils viennent ramasser ce qu'ils peuvent encore ramasser. Comment est-ce qu'on fait pour aller casser comme ça au milieu d'un quartier? Pourquoi là et pas ailleurs? On ne voit plus la maison. Hein? En fait, pendant que je parle même là, c'est l'éboulement. Hein, ils sont tenus là, dépassés. Hein? Personne n'agit. Attendez, je vais aller vérifier quelque chose. Éboulement, éboulement. Dans 8 manteaux. Il y a tellement de choses dans ce pays-là. Et maman. Il y a des choses dans ce pays-là. Moi, ça me dépasse. Wallahi billahi. Ça me dépasse. Je vais vérifier un truc. Hein. Je suis pas sûr de tomber dessus là. Comme il y a tellement de choses. Oula. Pour la boue, alors laissez seulement. Maman. Mais tu as tellement de pages toi aussi que... Je sais que celle-là est passée où? Je n'arrive pas à trouver l'original. Je voulais vérifier un truc. Et vous vous rendrez compte que les Camerounais qui luttent très souvent sont seuls. Hein? On les casse seuls. Mais quand on casse plusieurs personnes, plus ils sont nombreux, plus eux, ils ne font rien. Hein? Ah non, non, excusez-moi, c'est un glissement de terrain. Les spectateurs, la Mimboman, c'est un glissement de terrain. Autant pour moi. Hein? Trop de choses dans ce pays, autant pour moi. Ils sont spectateurs de l'éboulement. Là, il n'y a rien à voir avec la destruction. Si ce n'est pas la nature, si ce n'est pas les propriétaires du 237, c'est la nature. Nous allons sauf que confirmer le code. Hein? Eh oui, le pays là, que ce soit via la main de l'homme, soit la nature, on va sauf que confirmer le code. Par contre, quand on parlait des œuvres du 237, regardez comment. Regardez la brutalité. Voilà les policiers. Ils embarquent ou bien BLI, c'est quoi? Brigade de quoi?
Regardez comment ils embarquent la voiture de quelqu'un. La moto de quelqu'un. On s'aligne comme ça. Vous avez vu ça? Ils embarquent la moto d'un autre Camerounais. Jusqu'à même... Et au bout, on va vous dire que c'est parce qu'ils veulent 50 000. Que pour que le gars reprenne sa moto, il va falloir qu'il donne 50 000. Voilà notre pays. Et vous voyez les autres mototaximens, ils sont eux là tranquilles. Après tout, c'est leur moto. Sauf que demain, pas ça. Peut-être que c'est toi qui seras tiré au sort. Si ce n'est pas la nature, ce sont vos propres frères qui vont mounyama. Les 237 demandes sont dues. Vous êtes multipliés, vous n'avez pas voulu aménager votre espace de vie. Oui, oui, oui. Si ce n'est pas la nature, accident de voiture, éboulement, inondation, tout ce que vous voulez, ce sont les hommes même qui vont vous oppresser, vos propres frères. Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Vous êtes en mode suivi maintenant. Au nord, là-bas, il y a beaucoup de piroguiers. Au nord, vers aider à là-bas, violente collision entre deux voitures. Au feu les pompiers. Voilà le caméra. Moi, maintenant, même télécharger les images, là, moi, ça me dépasse. Mon téléphone, bientôt, va me lâcher. Les œuvres du grand bâtisseur. Voilà les œuvres du grand bâtisseur. Quand nous sommes là dans le bavardage, moi et Wanda seulement sur nous. Voici les œuvres, voici notre pays. Est-ce que nous pensons que le Tchad est plus délabré que le 237? Qu'est-ce qui explique que les Tchadiens soient dehors et pas les Camerounais? Voilà les œuvres du grand bâtisseur. L'infatigable grand bâtisseur. Ah, ces deux-là, là, on fait comment? Mais eux, ils ont fait comment, non? Et on recule comment? On avance comment? Yeah! Jusqu'à être comme ça, face à face, vous êtes trop fort. Hein, vous avez vu ça? Les choses du 237 ne sont pas explicables. C'est vous. Vous pouvez m'expliquer comment les deux s'y ont fait? Même quand tu n'as pas envie de rire, tu finis par rire. On te tire par devant. Il faut me laisser les mots forts. Hein? Vas-y, à la place. Où c'est le pont? Où c'est quoi? Où il y avait un pont? Ou quoi? Hein? La voiture de la gendarmerie s'est embourbée. Les gars disent qu'on doit louer le câble. La chèvre brute où elle est tachée. La voiture de la gendarmerie s'est embourbée. Mais moi, je pensais que les gendarmes, eux, ils volent seulement, non. Donc, vous aussi, vous prenez les mêmes routes de Pomba. Hein? Vous prenez les routes de tous les Camerounais. Moi, je pensais que pour vous, là, c'est seulement dans les airs. Wokolo! Vraiment, vraiment, il faut que j'évite la page de Zwimanto. Moi, les choses du 237, si. Ça me kill seulement, hein.
La voiture... La voiture de la gendarmerie. Waouh. La voiture de la gendarmerie. Bon, maillé. Pour vous, moi, je croyais que pour vous, vous voulez seulement. C'était dans les airs. Comme dans le 5e élément. Les routes, c'était pour nous autres, terre à terre. Pour vous, c'est 5e élément. C'est vous qui oppressez la population, non? Hein? Vous parlez même de quoi, dis donc? Ah, la réalité du 237. Réalité chaud. Réalité news. Ton téléphone va tomber dans l'eau. Sep. Gaoundere. Quand les gens fuient la mort comme ça, là, vous n'avez même pas pitié. Vous fuyez la mort. Les gars le sourire, ils disent qu'ils fuient la mort, Massa. Quand les gens ont la mort comme ça, là, boum. Mais maman, il ne te sent pas. Tu es même encore existant dans la pirogue. Les gars l'appellent leur chose, hein. Et ils pagaient avec la pelle. Parle même, non? Parle, regarde ici, regarde. Voilà. Ça va aller. Moi, je ne sors même pas sur la vidéo. Merci. Je ne sors pas sur la vidéo. Oui, regarde alors. Il fuit la mort, mais il veut sortir sur la vidéo. Tu fais que la pirogue là. Le côté le plus difficile dans la Damawa, hein. Ici là c'est très facile. Kombolaka, dans la Damawa. On te prend même 10 000. 10 000 pour traverser. D'où Jésus. Vous avez vu? Non, tu es en train de sortir, ne t'en fais pas. Hey, je pense à tout le monde. Même le savon paye. Même le savon paye la traversée. Même le savon paye la Tout traversée. paye la traversée. Il y a même ce sont les casiers que je vois où c'est la blague. Pousse encore. On pousse avec les mains. Non, on a payé 500. On va traverser comme ça. Le bambus. Maman, c'est ta first fois. Moi, c'est ma first fois. Ah bon, moi, c'est ma 3e fois. Le tu peux faire ça. Nous sommes encore dedans. Il faut le faire traverser les casiers. Hein? Bon, on traverse les pirogues, on change de pirogue. Ah, ok. Il change de pirogue. Donc l'affaire là n'est pas finie. C'est mauvais. Les coupeurs de route nous ont chassés au village, mon frère. Vous avez suivi ça, non? Vous avez suivi, non? Donc, on fuit d'abord un peu. Et il rit, hein? Ils ont envoyé les nouvelles hier qu'ils entrent dans le village. Le village, tout le monde était en alerte. On n'a pas dormi. Ils ne sont pas entrés. Mais on fuit d'abord. On fuit d'abord. Usane. Sami ne dia. Zam. Bétale, tu m'as allé goyave. Alors, si là, ça va aller. Qui a mangé de fruits au matin alors? Même les casiers de bière souffrent pour traverser. Tu es sorti avec tes casiers à terre, quoi. Non, toi voilà, tu es sorti, toi voilà qui monte avec tes casiers. Oui. Les gens au Cameroun, on s'aligne comme ça pour le gaz. Je suis dépassé. Le gars, lui, il l'a payé. Il dit échapper à la mort. Il dit que les coupeurs de route ont dit qu'ils vont entrer au village. Eux, ils fuient d'abord. Et le gars, le sourit jusqu'ici. Il fuit les coupeurs de route là pour trouver les inondations. Devant, on ne sait pas ce qu'il va trouver. Voilà donc notre pays. Il parlait de coupeurs de route. L'État est où non? Là où on doit voir le bir. On ne voit pas le bir.
Les gars sont au quartier en train de sissier à les populations. Les gars sont au quartier en train de demander les 500 francs. Eh oui. Il y en a qui viendront me dire ici que c'est vous qui dites que c'est vous qui dites que est-ce que moi où je suis assise ici vous avez entendu dire que je sais ce que c'est un coupeur de route. J'ai même vécu dans ce pays-là. Je n'ai jamais entendu parler des coupeurs de route. Hein? Je dis, moi, je dis souvent que mieux, je ne vais pas sur la page de Zui. Parce que quand tu vas sur la page de Zui, voilà, soit tu te tires un pruneau, soit tu te transformes en quelque chose d'extrême, d'extrémiste. Pas le beb-beb. Pas le beb-beb. Voilà notre pays. Quand on parle des choses sérieuses là, ça n'intéresse personne, n'est-ce pas? Non, 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 ça n'intéresse personne. Faut voir la magie dans ce pays-là. Là où on a besoin d'eux, ils n'y sont pas. Les gens en tenue. Ils ne sont pas. Ils frappent. Voilà. Regardez, hein. Et celui-là, il est même Dunga. Hein? Bois de Saint-Jadouala. Au bois de Saint-Jadouala. Hein? Le gars, tu me peux. Le gars fait ça. Il tient l'arme. Ça peut même, je ne sais même pas, je suis pas sûr qu'il ait mis le cran de sûreté. Il peut même, il utilise l'arme comme un gourdin. Hein? Je ne suis même pas sûr qu'il ait vérifié avoir mis le... C'est comme ça qu'on vous a appris à utiliser les armes. Mon gars, si le cran de sécurité n'est pas mis là et que ça sort comme ça sort là, toi-même ça va te péter, tu vas te tirer dans le pied. Ou bah, tu vas tuer quelqu'un autour de toi. Regardez, ça doit là, hein. Hein? Ce n'est pas, c'est à Douala le 8 octobre. Ce n'est pas en Amba, chez les Amba. Pendant que là-bas au nord, les gens fuient les coupeurs de route. Vos Zimbi. Vos Zimbi sont... Bois des singes à Douala. Regardez. Comme ça pour le gaz, regardez. Voilà notre pays. Hein? Alors, mais moi, je préfère ne plus aller sur la page de Zui. Voilà. Je préfère ne plus aller sur la page de Zui. Des choses qui dépassent l'entendement. Oui, voilà un pays. Le pays des hommes. Le pays des hommes. Là où... Voilà ce que le pays est. Les gens se tapent dessus de partout. Regardez. Si ce ne sont pas les militaires face aux civils, ce sont les civils entre eux.
Ce sont les civils entre eux. Regardez-moi ceci. Les gars en veste, hein. Oh zut. Les gars en veste, les gars ont carrément monté leur voiture. Eux-mêmes, ils sont de l'autre côté. Ils disent, il n'y a personne pour séparer. Ils ont garé leur grosse voiture pour se taper dessus. Hein. Regardez. Le gars, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le gars, lui, tout ce qu'il veut faire, c'est lui faire son film. Hein. Il dit, personne ne le sait pas, mais la première personne qui devra, c'est toi. Mais tu as pris le temps de faire ton film. Tu as pris la peine de faire ton film. Tu as assis les qui doivent aller séparer. Tu devrais être le premier. Donc, voici quelques news de notre pays. Et avec ça, nous sommes gentiment assis, chacun dans son quartier, chacun devant son téléphone à commenter. Hein? À commenter. Bien carbonala, Diom Tokbofoa. Hein? On va alors faire comment? On va alors faire comment? Ouais, c'est comme ça que l'homme finit. Hein? C'est comme ça que l'homme finit. Amadou Ali, dernier voyage. Hein? Comme on dit souvent en Goumba que la vie n'est rien. Seulement si le 6 pieds sous terre, la vie n'est rien. Vraiment. Dans un morceau de tissu. Oui, à même le sol. Terminé. Tu ne dis pas que non, tenez-moi par là, tenez-moi par ici. Non, 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 prenez-moi comme ça. Non, non. Mettez un peu de parfum. Non, non, non. Non. Eh ben. On va arriver. C'était le petit goûter hein, pour vous dire que je ne me suis pas décidé de dormir ce matin. Et que nos frères du Tchad là ne font pas la magie. Du tout, du tout. Et c'est ce qu'on appelle la lutte. Ils sont dehors. Quasiment chaque semaine. Quasiment, si ce n'est plusieurs fois par semaine, ils sont dehors. Pour nous là, il n'y a rien dans ce pays qui est estimé invivable par qui que ce soit. Non, les Camerounais font seulement avec non. Oui, il y a quoi non? Pour dire que, oh, c'est à cause des Français. C'est vraiment les Français qui nous tiennent. Oh, vraiment, hein. Ton frère policier te tabasse avec son arme comme si c'était un gourdin. Ah, mais vraiment, c'est la France qui nous tient. Hein. Le gaz coûte 10 000. Ah, vraiment, c'est toujours la France là. Nous sommes en train de lutter ici pour qu'on augmente nos salaires. Le gaz là peut augmenter, le courant peut... Nous, on veut sauf que payer, c'est tout. Ils augmentent, ils donnent aussi les salaires, non. C'est comment on fait tourner l'économie. Et vous êtes assis là-bas, vous attendez. Eh ben voilà. Eh oui. Un artiste peut conduire la résistance. Ben oui, n'importe qui peut conduire la résistance. On n'a écrit nulle part que ça doit être alpha, bêta ou theta. Ou zeta. Tout le monde peut. Il suffit d'avoir une bonne paire de mimban. Et être déterminé. Allez la famille. Advienne que pourra en ce qui concerne le 237. Nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas prêts. Il ne faudrait pas aller accuser le voisin. Nos frères tchadiens là, eux, ils ont envie que les choses changent chez eux. Donc, ils sont dehors. C'est dehors que ça se passe. Sans révolution, on ne finit pas avec un régime. C'est comme ça. Sans révolution, on ne finit pas avec un régime. Ça a toujours été comme ça. Vous allez même chez les Chinois, c'est pareil. Et les Chinois ont versé au sol propre. Parce qu'il y en a qui disent, oh, les Chinois, ils ont ceci de centenaires, de millénaires, de ceci. Les Chinois ont versé leur tradition au sol. Ah oui, 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 oui. Il faut souvent activer la mémoire. Il faut souvent activer la mémoire.
Les Chinois ont versé leur culture au sol. Leur tradition au sol. Je ne dis pas que c'est bien. Bien au contraire même. Ici en France, on a préservé un certain nombre de choses. Les Français sont très conservateurs, il ne faut pas croire. Ici, là, on a préservé. Il y a eu séparation entre l'Église et l'État, mais ils ont même reconstruit les églises qui avaient été autrement. Ils trouvent toujours un moyen de mettre de l'argent dans tout ce qu'on doit préserver. Même si ce n'est pas l'État qui... le peuple le fait. Le peuple le fait parce que ça appartient à l'humanité. Les Chinois ont mis un certain nombre de choses au sol. Moi, étant en Chine, vous cherchez les pagodes dont vous parlez là. Vous cherchez comme ça, il y a des coins où vous ne trouvez plus de pagodes. Ils ont versé au sol. Je ne dis pas que c'est bien haut. Pour ceux qui disent souvent que les cultures sont montées, sont descendues, il y a des moments où, pour changer les choses, il faut les verser au sol, trier. Et repartir quasi de zéro. Quasi de zéro. Tout ce qui est proximité là, tout ce qui est autour des hommes là, une grosse partie a été versée au sol. Je dis bien versée au sol. Pas les... Quand vous voyez soit le col Mao ici et tout ça. Vous pensez que quand vous allez en Chine, vous voyez les gens avec le col Mao. Vous pensez que vous voyez les femmes avec les robes chinoises à la cour, avec une fente sur le côté et tout et tout. Est-ce que vous pensez que vous allez voir ça? Quand vous en trouvez même, c'est dans les attrapes touristes. Vous pensez que les Chinois ont encore les chaussures de Kung Fu aux pieds? Hein? Avec leur tenue, leur costume noir là, ou au burn là. Vous pensez que vous allez trouver ça dans les rues? Vous pensez que les Chinois marchent sur les toits, grimpent sur les bambous? Parce que c'est cette image-là que nous autres avons de la Chine. Hein? Dites-vous alors que les Chinois, quand on me dit révolution chinoise, ils ont versé au sol proprement. Proprement. Beaucoup de choses sont passées à la trappe. Beaucoup. Par la force des choses ou des fois même comme ça, juste parce que, bon, on veut sortir de là. Donc, cessez de vous accrocher aux choses qui ne vont vous mener nulle part. Parce que fait quoi? Fait quoi? Nous allons devoir passer par une révolution. C'est comme ça. Et pas autrement. Et une révolution de préférence populaire. Populaire. Parce que si vous laissez les militaires prendre le dessus, vous allez devoir revenir une énième fois. Je dis moi ça comme ça, je ne dis rien. Sur ce, on se retrouve sous d'autres cieux. Parce que définitivement, changer les choses au Cameroun n'intéresse pas grand monde. Et ça aussi, il faut l'accepter. Et c'est pour cela que nous vous disons que ceux à qui nous nous adressons sont là-bas en bois, sur le terrain. Sur Facebook, si les gens ont fort à faire dans le Japap. Les gens ont fort à faire dans le Japap. Sur ce, moi aussi, je m'en vais suivre les directs d'autres personnes. Je m'en vais moi aussi chez Oshiga. On se tamponne là-bas. Ah, moi, je vous dis où je vais. Donc, comme je commente là-bas, beaucoup de personnes savent que j'y suis. Allez, je vous salue bien bas. Seule la lutte libère. Les Tchadiens ne font pas de la magie. Pas du tout.